Alors, dans cette troisième partie, en effet, du Digital Radio Day, nous allons parler de ces moyens d'écouter la radio en numérique. Auparavant, pour écouter la radio, c'était simple. Il y avait un seul moyen, c'était l'AFM, pendant de très très nombreuses années et décennies même. Aujourd'hui, grâce au numérique, la radio peut s'écouter via une multitude de canaux et de supports. Nous les détaillerons dans les prochaines minutes. Et nous donnerons également la parole à un acteur majeur de la distribution dans le secteur de l'électronique grand public. Nous nous intéresserons ensuite à l'évolution de l'audio grâce au digital et à la nécessaire adaptation des outils. Mais pour l'heure, c'est une des chevilles ouvrières de maradio.be puisqu'il y est chef des projets. Nous accueillons Nicolas Brezou. Bonjour à tous. L'auditeur a la possibilité d'écouter la radio de différentes manières, en fonction de son lieu et de son moment d'écoute, de ses envies, du récepteur et des canaux disponibles. C'est précisément sous l'angle de ces canaux que j'ai souhaité vous présenter les possibilités d'écoute de la radio numérique d'aujourd'hui. Le DAB+, la télévision et Internet. L'Institut GfK, qui monitore les ventes de récepteurs DAB dans notre pays, et dont nous vous révélerons les chiffres pour 2020 tout à l'heure, dénombre 7 types de récepteurs DAB+ différents. Les radios réveil, les radios portables, les boombox, les mini-sheds, les tuners, les récepteurs et les autoradios de seconde monte, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas installés de série par les constructeurs automobiles. Toutes les grandes marques, sans exception, proposent le DAB+, et à tous les prix. L'auditeur a vraiment l'embarras du choix en fonction du look du récepteur, de la qualité de l'audio et celle définition et des autres fonctionnalités du récepteur. Leur utilisation reste simple et bon nombre de modèles disposent d'un écran. Car le DAB+, c'est aussi les données associées à l'audio. On sait que les auditeurs en sont friands. Les slideshows apportent une réelle valeur ajoutée au contenu audio et vous permettent de mettre en avant votre marque et vos contenus. Certains modèles portables disposent aussi de beaux écrans. Et la grande majorité des véhicules qui aujourd'hui sont équipés de série du DAB+, disposent généralement aussi d'un bel écran pour afficher votre logo et vos slideshows. Ainsi, dans votre stratégie de distribution en DAB+, pensez à bien inclure la production de visuels. Pour les véhicules plus anciens qui ne sont pas équipés du DAB+, il existe des adaptateurs à installer sur l'entrée auxiliaire de l'autoradio. Parmi la multitude des récepteurs DAB+, que nous avons trouvés sur le marché, il existe même des récepteurs intégrés dans des barres son pour téléviseurs, ce qui est une transition toute trouvée pour notre deuxième canal d'écoute de la radio en numérique, la télévision. L'arrivée des décodeurs TV numériques a permis de faire entrer la radio en numérique dans les foyers. De nombreuses radios sont disponibles sur des canaux dédiés et il existe aussi la radio filmée. La télévision est un canal qui compte dans l'écoute de la radio numérique en Belgique francophone, car la radio est présente en télé depuis de nombreuses années. Nous y sommes habitués. Grâce à l'évolution technologique des décodeurs, des solutions innovantes existent désormais pour distribuer sa radio sur les téléviseurs, grâce au troisième canal qui est Internet. Internet, c'est évidemment l'écoute sur le web. Mais il existe une multitude d'appareils connectés à Internet qui permettent d'écouter la radio. Le récepteur radio Internet, c'est tout d'abord le récepteur radio Wi-Fi. Il ressemble assez fort à un récepteur radio classique, mais il n'est pas muni de l'antenne télescopique qui le caractérise. Il dispose plutôt d'une mini-antenne Wi-Fi et d'une base de données considérable de radios du monde entier. Le hic, c'est que nous ne savons pas toujours comment ces bases de données sont constituées, ni comment les mettre à jour en cas de changement de logo ou d'URL de stream. Les stations de radio ne maîtrisent de ce fait pas la distribution de leurs programmes et l'intégrité de leurs métadonnées n'est pas garantie. Ces récepteurs uniquement Wi-Fi tendent à disparaître au profit des récepteurs FM DAB+, plus Wi-Fi, avec qui le constat est le même en ce qui concerne la non-maîtrise de sa distribution des programmes et autres métadonnées. Mais ici au moins, votre radio reste disponible en numérique grâce au DAB+. La maîtrise de la distribution de sa radio sur Internet est très importante. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il faut s'assurer d'avoir le lien le plus direct possible vers ses auditeurs. Mais c'est aussi s'assurer, sur le long terme, de la pérennité de la disponibilité de sa radio sur les appareils connectés, dans un univers technologique d'Internet en perpétuelle mutation. C'est précisément pour garantir la maîtrise de la distribution des radios sur Internet qu'a été lancé en 2014, en Belgique francophone, à l'initiative de maradio.be, le Radio Player,
qui regroupe au sein d'un même player des radios francophones de toutes catégories. Elles ont été rejointes en 2019 par les radios flamandes. C'est un véritable projet coopératif entre les pays où est présent le Radio Player et dont la gestion pour la Belgique est assurée par maradio.be et Digital Radio Vlaanderen. Radio Player est aujourd'hui la plateforme de distribution des radios sur Internet privilégiée par les principales radios en Belgique, en Europe et au Canada, car les solutions de Radio Player que je vais vous présenter sont conçues par elles et pour elles. De plus, elles sont totalement gratuites pour les radios indépendantes et associatives belges francophones. Les solutions Radio Player permettent tout d'abord d'assurer la distribution de sa radio sur le web. Radio Player est initialement un player web unique et commun aux radios d'un même pays. Il permet chez nous de retrouver toutes les radios belges sur un même player techniquement excellent et aux nombreuses fonctionnalités et configurations possibles. Hébergé sur votre site internet, le player web met en priorité en avant votre radio, mais permet aussi d'accéder aux autres radios belges. Que je sois branché sur une radio communautaire ou provinciale, je peux aisément aller écouter une radio locale et vice-versa. Ensemble, nous sommes plus forts face aux autres acteurs du digital. Le Radio Player permet de proposer sur le web toute la richesse du paysage radiophonique belge, les contenus en direct, mais aussi les contenus à la demande que nous pouvons vous aider à mettre en ligne. Radio Player, c'est aussi des apps pour smartphones et tablettes iOS et Android. Nous sommes là pour vous aider à mettre en ligne votre radio. En plus des apps et du player web, Radio Player est aussi disponible sur les nouvelles générations de récepteurs radio Internet, les enceintes connectées et les assistants vocaux. Le leader du marché des enceintes connectées en Belgique est la marque Bose, avec la gamme Bose SoundTouch. Nous avons un service musical Radio Player, autrement dit une app Radio Player pour les Bose SoundTouch. Ce service musical n'est pas encore disponible pour la gamme d'enceintes Bose Home. L'autre acteur important sur le marché des enceintes connectées est la marque Sonos. Nous avons un service musical Radio Player pour ces enceintes Sonos. En fait, votre activation sur le Radio Player rend votre radio immédiatement disponible sur ces appareils. Pour ce qui est des assistants vocaux, c'est-à-dire des enceintes connectées pilotées par la voix, le leader mondial est Amazon, avec la gamme Amazon Echo, qui n'est pas encore officiellement distribuée chez nous. Mais nous avons une Skill Radio Player disponible pour ceux qui voudraient déjà se procurer ce type de récepteur à l'étranger. L'autre acteur important sur le marché des assistants vocaux, eux bien disponibles chez nous, est Google. Nous avons une Google Action qui permet aujourd'hui de lancer les radios en disant à haute voix « OK Google, parle à Radio Player Belgique ». Le Google Action de Radio Player est actuellement limité aux assistants vocaux de la marque Google, mais fonctionne aussi sur tous les smartphones fonctionnant sous Android. Il n'y a rien à installer. Vous demandez à votre smartphone Android de parler à Radio Player Belgique et vous pouvez ensuite écouter toutes les stations belges qui sont sur le Radio Player. On le disait, Internet c'est aussi la télévision, car les téléviseurs sont aujourd'hui connectés. Radio Player sera très prochainement disponible pour Android TV. Cela signifie que l'application peut être installée sur les décodeurs TV fonctionnant sous Android, comme par exemple le nouveau décodeur TV de Proximus ou celui de Tadam de Telenet. Enfin, Internet, c'est aussi de plus en plus la voiture. Nos apps Radio Player sont compatibles Apple CarPlay et Android Auto. Concrètement, cela signifie que l'app mobile de votre smartphone peut être pilotée depuis l'écran de votre autoradio, vous évitant ainsi de devoir manipuler votre téléphone en conduisant. Google a été plus loin et a récemment lancé Android Automotive. Android Automotive fonctionne indépendamment de tout appareil mobile et a pour vocation de devenir l'operating system de l'intégralité de l'habitacle des véhicules. Radio Player a été associé au lancement de la toute première voiture équipée du système en juillet dernier, la Polestar 2. Plus besoin de smartphone, le véhicule est équipé d'une carte SIM et tout le système d'infodivertissement est embarqué dans le véhicule. Cela signifie que toutes les radios belges présentes sur le Radio Player peuvent être écoutées grâce à notre application dédiée pour ce système. Olivier vous en dira plus dans un instant. Last but not least, la radio en voiture, c'est aussi, et ce sera de plus en plus, la radio hybride. Ce système est déjà disponible sur de nombreux véhicules du groupe Volkswagen. Il a été développé par Audi, en partenariat avec Radio Player. Il permet de basculer automatiquement de l'AFM ou du DAB+, vers le flux Internet lorsque vous sortez de la zone de couverture broadcast. Ce système embarqué dans les véhicules connectés utilise les métadonnées des radios envoyées par Radio Player pour pouvoir correctement effectuer le basculement du broadcast
vers le flux Internet. DAB+, télévision, appareils connectés, il est indéniable que l'écoute de la radio d'aujourd'hui se fait via les canaux numériques. Les récepteurs DAB+, offrent l'avantage de rester faciles à utiliser et l'écoute en DAB+, reste gratuite. Les téléviseurs sont aujourd'hui connectés et Radio Player ouvre ce canal aux radios affiliées. Les appareils connectés évoluent sans cesse car Internet apporte quotidiennement son lot d'innovation. Dans cet univers en perpétuelle mutation, il n'est plus possible d'avancer seul. C'est ensemble que les radios arriveront à assurer leur distribution via ce canal. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Nicolas Brezouk. On retrouvera tout à l'heure pour la prochaine session de questions-réponses. Vous l'aurez compris, le lien indispensable entre la radio et ses auditeurs, je ne vous apprends rien, c'est évidemment le récepteur. On parlera tout à l'heure de l'écoute de la radio numérique en voiture, avec une large page qui sera d'ailleurs consacrée à cette thématique automobile. Une écoute pour laquelle il n'y a pas une, mais bien une multitude de solutions disponibles. On vient de l'entendre. Mais là tout de suite, intéressons-nous aux récepteurs domestiques de radio numérique et à la place qu'ils occupent à présent dans les rayons d'un des géants de la distribution dans le secteur de l'électronique grand public chez nous, le groupe Fnac Vandenborre. La chaîne de magasins Fnac Vandenborre a décidé très vite de mettre l'accent sur le DAB+. Un choix essentiel pour Nicolas Schlumpf, l'un de ses responsables. Encore fallait-il informer le mieux possible la clientèle. Alors voici les produits. On est maintenant dans le rayon des transistors. Et cette technologie se décline évidemment dans les transistors, mais aussi dans les radios-réveils ou même derrière moi dans les microchaînes. Chez Fnac Vandenborre, on a d'abord essayé d'informer et d'éduquer les clients par une signalétique spéciale sur le DAB+ en rayon, ainsi que la mise en disposition d'une petite leaflet qui explique la technologie. En interne, nous avons aussi effectué des formations du personnel pour être sensible et connaître cette nouvelle technologie de radio numérique. Un personnel qui peut s'appuyer sur des folders pour expliquer le DAB+ à la clientèle. On a une explication sur ce qu'est la DAB+. Et en plus, ça leur donne une idée aussi, par exemple, des radios qui sont disponibles et le taux de couverture. Parce qu'en fait, ils se demandent toujours si le taux de couverture est suffisamment large ou pas pour... Alors, on est à 60% de vente de produits DAB+, toute famille confondue dans lesquelles la technologie est présente, contre 40% de produits non DAB+. Et le prix de vente moyen du produit est en général 15 à 20% supérieur aux produits non DAB+. Donc les gens demandent évidemment pourquoi je dois payer un supplément et qu'est-ce que ce produit qui coûte légèrement plus cher va m'apporter en plus. Alors le prix n'est pas un obstacle quand on explique bien les avantages. Le prix n'est pas du tout un obstacle. Mais au fait, quel type d'appareil se vend le mieux en matière de DAB+? Alors la famille qui cartonne, on peut dire le plus en DAB+, c'est le transistor. Sur le transistor, ils préfèrent avoir une meilleure qualité de son, une meilleure réception et savoir la musique qui passe. Donc comme ça s'affiche sur l'écran, c'est ce qui va les aider à prendre leurs décisions. Où c'est vraiment le média sur lequel on va prendre pour aller écouter la radio à l'extérieur. Et c'est vraiment là qu'on ressent un vrai avantage au DAB+, de par la qualité sonore. Via son site internet, Fnac Vandenborre informe également sa clientèle sur les avantages de cette nouvelle technologie. Les ventes d'appareils équipés du DAB+, y ont d'ailleurs explosé cette année. 2020, c'est une année très spéciale pour le marché Internet, mais les ventes ont fait fois 1,5, donc 150% en plus de produits DAB+ sur Internet. Le numérique constitue-t-il l'avenir en matière de radio ? Chez Fnac Vandenborre, on y croit dur comme fer. Dans les prochaines années, le numérique sera majoritaire. Un peu comme il s'est passé dans le marché de la télé, où il y a quelques années, tout le monde était avec le câble analogique pour regarder la télé. Et maintenant, la majorité des foyers sont passés à des box digitales. C'est le même phénomène qui est en train de se produire avec la radio, où aujourd'hui, encore la grande majorité des foyers sont équipés de radios analogiques. Par contre, demain, dans un horizon de 5 ans, le phénomène va être inversé et les gens vont s'équiper de radios numériques.
Je vous propose, pour poursuivre, d'accueillir à présent Lionel Guiffan. Il est General Manager de RCS Europe, la plus grande société de logiciels de radiodiffusion au monde. Elle aussi a dû adapter et élargir son offre avec l'avènement de cette radio numérique. Bonjour Monsieur Guiffan, la parole est à vous. Bonjour, merci à tous de m'accueillir. Donc aujourd'hui, je voulais faire une présentation très rapide, on n'a pas beaucoup de temps, de justement tous nos produits dédiés vraiment au nouveau monde numérique. Donc, ça fait plusieurs années qu'on a commencé à travailler là-dessus. Donc là, j'ai tout un tas de slides qui vont démarrer. Présentation très rapide de la société, donc société mondiale, plus de 700 personnes aujourd'hui au travers du monde. Donc il faut avancer. Plus de 30 produits et services. Donc je vais vous présenter rapidement tout à l'heure la partie cloud et virtuelle. Également la société donc à 23 bureaux, on couvre à peu près 110 pays et on a plus de 9000 clients uniques aujourd'hui au travers du monde. Et RCS a une très très grande expérience puisque ça fait 41 ans qu'RCS produit le Selector en particulier, et donc on a une expérience radio et informatique très élevée. Aujourd'hui, on a donc développé des services qui sont vraiment tournés vers la mobilité, la virtualisation et la sécurité. Donc, par rapport à notre diffuseur en particulier qui est lui en studio, aujourd'hui, les utilisateurs peuvent travailler avec ce qu'on appelle le Zeta2Go, c'est-à-dire la page web qui est directement proposée par le serveur local, donc qui vous permet de travailler dans votre environnement direct, et également la partie cloud, donc le Zeta Cloud, qui lui est un redéveloppement, mais qui ressemble comme une goutte d'eau à l'original. Vous êtes totalement dans le cloud, avec votre base hébergée dans le cloud, le stream et tout ce qui va avec. Donc, c'est ce que j'explique après. Donc, on a du streaming et également du traitement de son intégré. Et quelques images vont pouvoir nous montrer ça. Donc, ça, c'est la partie HTML. Donc, c'est le client dit léger qui vous permet d'accéder sur votre Zeta Studio, donc c'est le Zeta2Go, qui fonctionne sur n'importe quel équipement et à partir de n'importe quel Explorer, à partir du moment où vous avez évidemment une connexion Internet. Ça permet également de faire des lives directement depuis le terrain si vous avez avec une tablette ou une connexion, si vous voulez faire, je ne sais pas si on peut avoir le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, par exemple, ici, pour les gens qui font des voice track à distance, c'est une des pages de voice track. Vous pouvez insérer vos voix et pas besoin de passer là ce qu'on voit ici dans un studio qui est tout à fait d'actualité, un studio personnel où on peut se retrouver avec les enfants sur les genoux aussi. Mais ça permet de produire sa radio ou au minimum les speaks depuis n'importe où. On a également une partie Go Live, c'est-à-dire que on a un codec intégré, donc vous pouvez partir directement en live depuis votre tablette ou votre équipement si vous êtes sur le terrain, ou chez vous, c'est pareil, ou même envoyer des sons si vous avez fait des interviews ou quelque chose de particulier. Ça, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire que comme c'est une page web classique, on peut l'intégrer, donc comme ici sur l'exemple, dans des consoles virtuelles. Ce qui fait que à partir de n'importe quel écran tactile, vous pouvez avoir un environnement radio complet, en local ou à distance, avec évidemment tous les fournisseurs de consoles virtuelles, sont en général les gens qui font de l'audio sur IP. Il y a plusieurs exemples en Belgique d'ailleurs de radios qui ont ce genre d'équipement, et ce qui réduit le studio à quelques écrans, un micro et des enceintes. C'est assez simple du coup. Si on va un peu plus loin, donc le Zeta Cloud, donc vous allez voir que ça ressemble comme deux gouttes d'eau donc à l'ancienne, à ce que vous avez vu auparavant. Sauf que là, on est complètement dans le cloud. Votre librairie est copiée, mise à jour en permanence par rapport au travail que vous pouvez faire sur le sol, enfin que vous faites à partir de vos équipements. C'est évidemment une plateforme multicanaux. Donc, vous pouvez fabriquer autant de canaux que vous voulez. On a beaucoup de clients. On héberge aujourd'hui sur le cloud des centaines et des centaines de canaux pour les très grosses plateformes web et les plateformes radio au sens large. Et évidemment, toute la partie voice track, mixage est complètement intégrée. Ça, c'est juste un tout petit slide pour montrer que vous pouvez donc surveiller vos canaux. Donc, vous avez du monitoring actif. Qui vous permet évidemment de voir ce qui se passe, parce que un canal ça va, quand il y en a 150 c'est plus pareil, c'est un petit peu industriel. Ça c'est quelque chose de très spécial. Donc évidemment on fait comme la radio est virtuelle, il faut bien qu'on ait le traitement de son, puisqu'aujourd'hui ça fait partie intégrante de la vie du son.
Donc, en partenariat avec Soundfor, Soundfor, et donc en partenariat avec RCS, a développé un traitement de son très complet, très performant, qui s'appelle le X1 Cloud, qui permet donc de faire un magnifique traitement de son sur tous les streams que vous fabriquez à partir de la plateforme virtuelle. Également possible à partir du cloud, et puis le slide suivant, s'il vous plaît, juste pour montrer, c'est vraiment, par exemple, juste faire du secours de votre base actuelle. C'est-à-dire vous êtes dans vos studios, où vous avez votre installation, vos serveurs. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent arriver. Tout ce qui est informatique est sujet à énormément d'attaques, d'une manière générale, ou même tout simplement avoir des problèmes dans les locaux. Donc, on se propose de copier en permanence votre librairie et vous avez donc un double de votre radio dans le cloud en permanence, complètement sauvegardé, que vous pouvez redémarrer ou recopier, reprendre la main si vous avez perdu votre librairie, par exemple, ou démarrer un stream directement depuis le cloud parce que vous pouvez plus travailler depuis vos studios, ou vous faites des gros travaux, ou vous déménagez, ou je ne sais quoi. C'est quand même assez pratique. Donc, puisque on va résumer vite fait le cloud, donc évidemment, l'avantage pour les utilisateurs de Zeta, c'est de retrouver leur interface habituelle, donc d'avoir une expérience tout à fait sympathique, plus de sécurité parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'endroit le plus sécurisé, plus de contrôle parce qu'on a des outils supplémentaires que vous ne trouvez pas dans le Zeta Ground, dans le Zeta du studio. Coût réduit, en particulier si vous voulez faire une très très grosse plateforme de streaming, puisqu'au bout d'un moment, quand vous êtes faites votre propre hébergement, ça devient extrêmement cher, extrêmement lourd à gérer, en particulier sur les montées de version de Windows ou même changer votre hardware. Donc multiplateforme bien sûr, et bien tout se partage puisque c'est de la connexion Internet pure et dure. Évidemment, il faut une connexion Internet. Le dernier étage de la fusée digitale, c'est la partie Revma, qui est donc quelque chose d'assez récent chez RCS. Donc c'est une très grosse plateforme de streaming complètement dédiée à l'audio. Que vous fassiez du streaming ou du podcast. Donc, j'ai pas grand-chose à montrer parce que le streaming, c'est le streaming, il faut l'écouter plus que tout. Si je parle le slide suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est juste une vue de l'écran général. Donc, on broadcast des dizaines et dizaines de milliers d'utilisateurs, de streams. Le service Revma propose évidemment du MP3, du AAC et aussi du HLS natif. C'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir le meilleur transport possible du stream aujourd'hui avec donc l'adaptivité de votre connexion. Et puis évidemment la commercialisation, l'intégration publicité, par exemple, ça c'est un écran d'analyse de connexion, enfin et de diffusion de publicité directement à partir de Revma. Voilà, c'était assez rapide, un petit peu. J'en profitais pour souhaiter une nouvelle année parce que je pense qu'on est encore parti dans une année un peu compliquée, donc il faut mieux se rassurer un petit peu. Donc tout ça est disponible. On a déjà des gens en Belgique et pas mal de radios qui travaillent avec nous sur qui utilisent une partie ou tous ces outils-là. Pour RCS, en tout cas, c'est l'axe de travail aujourd'hui. Tout ce qui est virtualisation et cloud. Que ce soit évidemment pour le DAB en priorité et pour le web, c'est vraiment la priorité pour nous. Merci voilà. Monsieur Guiffant, c'était très très clair. Bonne année à vous également. Et d'ailleurs, vous restez avec nous pour cette nouvelle session de questions-réponses. Et vous êtes rejoint par Nicolas Brezou, chef de projet maradio.be. Voilà, et on entame cette nouvelle session avec une première question à Lionel Guiffant. Le confinement, on se pose cette question, le confinement a-t-il accéléré les demandes en rapport avec l'utilisation digitale de la radio, on l'imagine? Alors oui, ça a accéléré les demandes, ça a surtout accéléré l'utilisation. Parce que nous, en fait, il n'y a pas d'option, donc le produit to go a toujours été présent, mais finalement, peu de gens l'utilisaient. Effectivement, du jour au lendemain, tout le monde a voulu l'utiliser. On avait vraiment une demande tellement importante au support qu'on a même fait des tutos sur YouTube pour aller plus vite.
Voilà. Question pour Nicolas Brezou à présent. Quand on voit la présentation que vous avez faite tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une multitude de choix, de possibilités d'écoute de la radio numérique. On verra que ce sera le cas tout à l'heure dans la présentation concernant l'automobile. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que ça devient pas trop compliqué d'écouter la radio aujourd'hui en 2021? Je crois que les usages sont différents et les habitudes changent. Donc non, ce sont des technologies qui ne sont pas vraiment concurrentes, mais qui renforcent mutuellement la radio et qui se renforcent mutuellement elles-mêmes dans le cas de la radio hybride. Donc voilà, ce sont des nouvelles habitudes. On poursuit avec cette question à Monsieur Guiffon. La publicité audio digitale se développe. Comment cela modifie aussi vos outils aujourd'hui? Ça, c'est un impact très, très lourd, d'abord techniquement, parce qu'effectivement, on doit être capable de se connecter avec tous les fournisseurs de publicité qu'on insère dans les streams. Donc oui, ça demande pas mal de travail et ça demande beaucoup d'interfaçage. Et honnêtement, on passe beaucoup de temps à travailler avec tous les autres opérateurs du métier. Donc pour que ce soit réaliste et réalisable en tout cas. Et aussi évidemment on tend naturellement vers une évolution des outils de programmation même pour l'univers digital. Merci Monsieur Guiffan. Une dernière question peut-être pour Nicolas Brezou. En voyant la présentation que vous avez faite tout à l'heure, est-ce que l'IP n'a pas déjà un peu la priorité sur le DAB+? C'est ce que je disais, non, c'est un autre usage en fait de la radio. Et donc, voilà, on utilise différemment le DAB+ ou l'IP en fonction du moment de la journée ou du device que l'on a à sa disposition.